La rencontre d'aujourd'hui, c'est la première du genre. Dans le cadre de cette recherche, nous avons prévu un accompagnement à la fois au niveau national et au niveau local. L'accompagnement au niveau local, ce sont des comités locaux de pilotage qui sont le plus souvent articulés autour des comités départementaux de protection de l'enfance, n'est-ce pas? Ce sont tous ces acteurs qui travaillent de façon synergique, n'est-ce pas, en parfaite symbiose au niveau local, n'est-ce pas, pour lutter contre les mariages d'enfants, pour faire la promotion des droits des enfants. Ce sont ces acteurs au niveau local, n'est-ce pas, qui constituent les comités locaux de pilotage. Et nous en avons 4. Nous avons un comité dans chacune des localités, donc Ndioum, Matam, Vélingara et Tamba. Maintenant, au niveau national aussi, c'est la même dynamique. Il s'agit au niveau national de fédérer autour du projet tous les acteurs, n'est-ce pas, qui s'activent dans le domaine de la protection de l'enfance, qui luttent contre les mariages des enfants, qui font la promotion de l'autonomisation des filles et des adolescentes. Donc ce sont, n'est-ce pas, tous ces acteurs que nous voulons fédérer autour du projet. Maintenant, bien sûr, il y a un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est la direction de la protection de l'enfance, n'est-ce pas? C'est ce maître d'œuvre qui convie, n'est-ce pas, tous les partenaires au développement. Par exemple, ici, vous avez vu aujourd'hui l'UNICEF, mais vous avez vu aussi les ministères sectoriels, le ministère de la Justice, n'est-ce pas, avec la direction de l'éducation surveillée et de la protection des enfants et de la protection sociale. Vous avez vu le ministère de la Jeunesse avec le PPJ, le programme pour la promotion des jeunes, qui au niveau, d'ailleurs justement au niveau local, est représenté par les centres conseils ados. Donc vous avez eu l'ensemble de ces ministères sectoriels venir, n'est-ce pas, travailler avec nous, être membre du comité national de pilotage. Donc l'objectif de cette première rencontre, donc, c'était donc en tout cas de baliser un peu le chemin et de voir comment ce comité national de pilotage va de façon concrète nous accompagner tout au long du projet. Je me réjouis déjà de cette initiative. Je pense qu'il viendra en appui aux actions du gouvernement du Sénégal. Parce qu'une recherche de cette nature, je pense que va nous permettre d'avoir des éléments scientifiques sur lesquels nous baser pour peut-être revoir nos interventions dans la lutte contre les mariages d'enfants, par exemple. Donc vraiment, c'est un plaisir d'accueillir tout le monde ici dans nos locaux. C'est également un plaisir d'être impliqué au processus, au suivi et à la réduction des comptes de ce projet. Parce que nous avons en charge, en tant que direction de la protection des enfants, la mise en charge, l'élaboration puis la mise en œuvre du plan d'action mariage d'enfants. Donc vous voyez tout l'intérêt que nous avons à travailler dans le cadre de ce projet. C'est un projet qui va permettre d'ajuster surtout nos interventions parce que là, on aura des bases scientifiques. Là, si on a les déterminants au niveau communautaire des mariages d'enfants, sûrement, ça va permettre de réajuster les interventions et de les adapter à ces déterminants. Donc nous attendons vraiment les résultats de ces études pour voir en quoi cela peut nous aider à améliorer nos interventions. Ce qui a été arrêté, en tout cas, c'est de définir un cadre de collaboration entre le projet et ses acteurs. Parce que chacun de ces acteurs, dans le cadre de sa structure, dans le cadre de son mandat, par exemple, si je prends le ministère de la Famille, de la Femme et de la Famille, ils sont en train de préparer ce plan national de lutte contre le mariage des enfants. C'est de voir, dans le cadre de ce travail précis qu'ils sont en train de faire, comment ils peuvent collaborer avec nous, n'est-ce pas? On a vu, par exemple, la direction de la famille qui est en train de lancer un projet, qui a lancé le projet sur les ambassadeurs et les ambassadrices, voilà, de l'agenda de la fille au niveau local. C'est de voir comment ces ambassadrices et ces ambassadeurs au niveau local peuvent collaborer avec nos équipes de recherche. On a le PPJ, qui est le PPJ, qui est l'organe, qui est la structure qui gère les centres conseils ados. Et les centres conseils ados, on sait que c'est au niveau des centres conseils ados que les jeunes pères éducateurs travaillent sur la question du New Deal, c'est-à-dire ces consensus communautaires pour amener les parents à laisser les filles aller à l'école et les filles aussi s'engagent pour qu'elles ne pas tomber enceintes. C'est de voir par exemple comment
on peut nous capitaliser le New Deal dans le cadre de notre... vraiment pour montrer que toutes ces structures qui sont là aujourd'hui s'activent dans le domaine de la lutte contre les mariages des enfants et de voir nous comment on peut trouver des points d'articulation entre ce qu'ils font et cette recherche que nous sommes en train de mener. Je salue le projet parce que c'est prometteur et aussi ça s'aligne à notre programme, à notre plan d'action pour éradiquer les mariages d'enfants. Donc le projet Promotion Jeune PPJ qui coordonne les CCA du Sénégal au nombre de 15 pour apporter sa main à identifier les personnes avec qui vous allez travailler avec les zones ciblées. Voilà, et puis apporter des informations ou bien venir prendre là-bas les données dont vous aurez besoin pour pouvoir avoir des résultats par rapport à ce projet-là. Dans le cadre de nos projets, sous la supervision de l'adjointe à la directrice ici présente, comme elle a eu à le mentionner tout à l'heure, par rapport à l'agenda de la fille, on s'active beaucoup dans ce cadre-là, à savoir la protection des droits des enfants, plus précisément l'autonomisation des filles. Et au niveau de notre division, par rapport aux instruments juridiques, on veille à la promotion des droits des enfants pour pouvoir vulgariser au niveau communautaire, sensibiliser les CDPE pour plus de résultats au niveau communautaire dans le cadre du renforcement de la protection des droits des enfants. Aujourd'hui, nous avons présenté effectivement les objectifs du projet, de partager déjà avec ce comité national c'est son rôle, mais également ce que nous attendons de ce comité national de pilotage, donc donner les informations essentielles par rapport au projet. Alors nous sommes toujours à la phase donc de collecte de données et comme vous le savez, après la collecte, il y a l'analyse. Donc suite à l'analyse, nous allons donc implémenter les résultats du projet et nous, en tant que Jigéen Sénégal, notre rôle dans ce projet-là, c'est de pouvoir contribuer à l'implémentation. Mais également, nous avons un rôle d'accompagnement, de suivi, parce que nous sommes présents aussi au niveau des comités locaux de pilotage et c'est nous également qui conseillons donc les membres des comités locaux de pilotage, mettre à jour un peu les informations par rapport au projet. Donc ce qu'il faut savoir juste pour l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui nous avons tenu une première réunion, nous avons partagé les objectifs donc, du projet et nous avons pris des engagements avec l'ensemble des acteurs qui vont en tout cas nous accompagner durant tout le processus. Alors, le comité national de pilotage se réunit chaque 6 mois. Je pense que la décision que nous avons prise, c'est de nous retrouver en début septembre parce qu'on a observé un petit retard par rapport à la mise en œuvre du projet. Donc, ça va coïncider avec la fin de la collecte de données. Ça permettra déjà d'avoir les premiers résultats de recherche. Donc, en septembre, nous allons partager ces premiers résultats de recherche avec le comité national de pilotage, mais également partager avec eux un petit rapport sur l'ensemble des activités qui ont été tenues durant ces 3 mois. Mais en principe, c'est chaque 6 mois la réunion du comité national de pilotage.